Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Guillaume Vuilletet pour une question à madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Madame la ministre, je souhaite vous interpeller, mais je vois que je ne suis pas exactement le seul, sur des sujets qui concernent le nord de la région Île-de-France et donc sur la multiplication des incidents sur la ligne de RER A. Ces incidents entraînent des retards importants et pénalisants pour des millions de Franciliens et des milliers d'habitants du Val d'Oise. Ils surviennent souvent sans qu'aucune explication de texte ne soit donnée aux usagers. Je pense notamment aux perturbations la fin de semaine dernière. Cette ligne RER, qui traverse 7 départements et 41 communes, est la première ligne la plus fréquentée d'Europe. Elle représente à elle seule un train toutes les 2 minutes en hyperpointe, toutes les 2 minutes 30 en horaire de pointe, pour plus d'1 million de voyages. Or, nous sommes nombreux à déplorer une inégalité de traitement entre les flux, dans le flux entre les différentes destinations. En termes de ponctualité, le taux est de 70,8% sur le tronçon Cergy, contre 72,8% pour Poissy, 78,2% pour Saint-Germain et plus de 80% pour la partie est du tracé. Des temps de retard dépassant les 5 minutes sur la partie Cergy sont constatés. Ils s'élèvent à 4 minutes sur la partie Poissy et 3 minutes sur la partie Saint-Germain-en-Laye, et il ne s'agit là que de moyenne. De plus, le temps actuel d'intervalle moyen entre deux trains est actuellement d'environ 13 minutes pour la partie Cergy et Poissy, contre 5 minutes 30 pour Saint-Germain-en-Laye et 5 minutes sur la partie est du réseau. Madame la ministre, comptez-vous prendre des dispositions afin de rétablir une équité de traitement entre les différentes destinations? Par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, je pense à l'arrivée d'Éole qui pourrait permettre de déporter la charge de Poissy vers Cergy au niveau du RER A. Mais évidemment, il s'agit de réponses aussi plus rapides à donner. Cela passe par une refonte de l'offre de service et un service ajusté à l'attente de la population, avec évidemment moins de suppression de trains. Je vous remercie de votre réponse. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vuilletet. Vous m'interpellez sur les dysfonctionnements du RER A et en particulier sur les tronçons Cergy et Poissy. Vous pointez notamment une fréquence et une ponctualité insuffisantes par rapport au tronçon Saint-Germain-en-Laye. Alors, je voudrais rappeler tout d'abord que l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, qui est présidée par la présidente de région Île-de-France, est en charge d'organiser et, le cas échéant, de faire évoluer le service qui est coexploité par la RATP et par SNCF Mobilité. Donc, comme vous le soulignez, l'arrivée d'Éole pourra être l'occasion de repenser ce service, mais sans attendre, de nombreuses démarches ont été engagées. En particulier, depuis 2011, des démarches concertées entre les deux opérateurs ont visé à améliorer le service offert aux usagers et à stabiliser la régularité globale de la ligne, malgré sa très forte fréquentation. Des efforts restent à faire, mais s'agissant de la robustesse de l'exploitation, elle est aujourd'hui confortée par le renouvellement du matériel roulant qui est entièrement à 2 niveaux depuis début 2017. En outre, le schéma directeur du RER A, au financement duquel l'État participe dans le cadre du contrat de plan État-région, est progressivement mis en œuvre. Le pilotage automatique sur le tronçon central, l'extension à Noisy-Champs du système d'aide à la conduite, le renforcement des capacités de garage et de retournement, en particulier avec la création d'une 4e voie à Cergy, sont autant de mesures qui doivent contribuer à l'amélioration de la qualité de service. S'y ajoutent les travaux estivaux de renouvellement des voies et du ballast sur le tronçon central. Au-delà, le rapprochement entre les deux exploitants est un impératif. D'ores et déjà, une direction unifiée de l'exploitation a été mise en place à l'automne 2016 pour favoriser le partage des analyses et méthodes sur la ligne entière. La desserte et la grille ont été revues fin 2017 pour atténuer les conséquences des incidents, et des dessertes omnibus des branches ont été organisées afin de lisser la charge. L'ensemble de ces mesures doivent contribuer à améliorer le service du RER A au bénéfice de tous les usagers, notamment ceux de Cergy. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député Vuilletet, vous avez la parole. Merci de votre réponse qui est particulièrement détaillée et précise. Je crois que c'est très important qu'en effet que les responsabilités de chacun soient bien posées dans cette histoire. Mais encore une fois, je veux me faire l'interprète des usagers.
Je crois que c'était pas plus tard que vendredi, il y avait un incident voyageur à Vincennes et les usagers de cette branche vers Cergy voyaient les trains aller sans difficulté vers Saint-Germain-en-Laye et avec plus de difficultés vers eux. Mais je note vos réponses, elles sont prometteuses et écoutez, je vous en remercie 1000 fois. Merci, monsieur.